Dans les imaginaires collectifs, l'enfant est perçu comme la figure absolue de la fragilité et de l'innocence, un être vulnérable par essence que les adultes devraient protéger. Mais dans un contexte de durcissement du contrôle migratoire, où les frontières européennes tendent à devenir de plus en plus infranchissables et où certains corps sont désignés comme indésirables sur le territoire européen, qu'advient-il lorsqu'au sein de ces flux migratoires se trouvent également des enfants? Mieux, qu'advient-il lorsqu'ils arrivent seuls et donc sans la protection d'aucun adulte? C'est tout l'enjeu de ceux que l'on appelait les mineurs isolés étrangers et qu'on appelle aujourd'hui les mineurs non accompagnés, le fameux acronyme MNA. Cette catégorie désigne des individus âgés de moins de 18 ans qui arrivent seuls, sans référent familial ni représentant légal, sur un territoire dont ils n'ont pas la nationalité. En fait, comme ils sont à la fois étrangers et mineurs, ils se situent à la lisière entre la volonté de contrôle et le devoir de protection des États. Ils réinterrogent les frontières du contrôle migratoire, puisqu'en théorie, aucun mineur ne peut être considéré comme illégal, les frontières de l'âge, parce qu'il est parfois difficile à déterminer, et les frontières de l'aide sociale, parce que leur présence met au défi les bénévoles et les professionnels de la protection de l'enfance dans toute leur pluralité, bouleversant les représentations et les pratiques. Les sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la science politique, la géographie peuvent et doivent être mobilisées pour mieux comprendre les migrations juvéniles. Elles permettent d'en éclairer et d'en analyser de multiples facettes. Les routes et les étapes migratoires, les liens sociaux qui s'y tissent, la construction du jugement de la minorité, les politiques d'accueil, les pratiques solidaires et d'hospitalité. Les sciences sociales vont permettre par exemple d'historiciser le phénomène. Ainsi, malgré son hypermédiatisation récente, la migration juvénile n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est plus récent en revanche, c'est l'intensification de ces flux à partir des années 1990 en France et le fait que ces jeunes entament un parcours migratoire de manière indépendante. Les sciences sociales permettent d'interroger et de déconstruire des catégories qui paraissaient jusque-là aller de soi. La catégorie de l'enfance par exemple, pour montrer qu'être enfant ne veut pas dire la même chose partout et en tout temps. Mais également la catégorie MNA en elle-même, pour souligner qu'il s'agit avant tout d'une catégorie administrative, peu opérante en sociologie, qui occulte l'existence sociale de tous les jeunes qui ne sont pas désignés et reconnus comme MNA, mais qui sont pourtant engagés dans un parcours de mobilité. La catégorie MNA désigne en fait surtout un écart à la norme, notamment occidentale, des représentations que l'on se fait de ce que devrait être l'enfance. Le terme de jeune en mobilité internationale est donc peut-être plus opérant. Les sciences sociales permettent notamment d'investir la tension entre contrôle et protection dont ils font l'objet. Si les textes juridiques nationaux et internationaux indiquent explicitement que la protection de l'enfance s'applique sans condition de nationalité, et donc que les jeunes étrangers devraient disposer des mêmes mesures et dispositifs de protection que les jeunes nationaux, la réalité sur le terrain est beaucoup plus complexe et de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le manque de moyens humains et financiers, ce qui conduit parfois à des situations d'une extrême gravité. En parallèle, on constate l'instauration progressive d'une logique de tri et de contrôle, notamment à travers des procédures, parfois très controversées, d'évaluation de la minorité, où le jeune est soumis à une injonction à la crédibilité narrative et à la performativité de l'enfance. C'est-à-dire que le jeune doit réussir à mimer en quelque sorte l'enfance, la vulnérabilité, et mettre son récit en forme de telle sorte à convaincre l'évaluateur. Pour évaluer son âge, le jeune peut également être soumis à des tests osseux, dont la fiabilité est très largement remise en cause. Cette logique de tri entre mineurs à protéger et majeurs à contrôler mène en fait à une suspicion généralisée sous-tendue par la volonté implicite de débusquer des faux mineurs. On assiste également à une logique de déviation en dehors des dispositifs traditionnels de prise en charge des mineurs en danger, avec par exemple la création croissante de structures ad hoc spécifiquement dédiées au MNA. Celle-ci s'assortit également d'une logique d'externalisation et de sous-traitance de leur protection à des acteurs privés, associatifs et humanitaires pour prendre en charge ces jeunes, dont témoigne la multiplication d'appels d'offres, avec des coûts journaliers parfois de plus en plus faibles, ce qui fait craindre un nivellement par le bas de la protection des jeunes en mobilité internationale. Enfin, on constate des enjeux de déplacement, avec par exemple une logique de répartition des jeunes entre les départements, c'est ce qu'on appelle la péréquation, une volonté très forte des pays européens d'investir dans des projets qui maintiendraient les jeunes dans leur pays d'origine ou dans des pays de transit, et des débats qui reviennent de manière épisodique sur la possibilité éventuelle de procéder à des rapatriements de ces jeunes, surtout lorsqu'ils sont perçus comme illégitimes, notamment lorsqu'ils sont en situation de délinquance par exemple. À la lumière des sciences sociales, il s'agit donc de documenter et d'analyser une protection qui est en train de se faire, qui est sous-tendue par des logiques parfois contradictoires, voire concurrentes. Il s'agit pour moi, dans mes recherches, d'analyser la protection de l'enfance
à partir d'un public dont la légitimité n'est pas immédiatement reconnue. Je prends le pari en fait qu'étudier les marges, les situations de débordement, les cas limites de la protection de l'enfance permet d'en interroger les fondements et les reconfigurations. Ceux qu'on appelle les MNA sont donc peut-être à la fois une vitrine et un miroir de la protection de l'enfance et de ses frontières morales, et surtout de la façon dont celle-ci se renégocie et se réinvente aujourd'hui. Les sciences sociales constituent ainsi une ressource précieuse de compréhension des phénomènes de migration juvénile et de leur protection, en ce qu'elles offrent un regard critique et réflexif qui peut servir de tremplin pour refonder nos solidarités et repenser une action sociale éthique au plus près des expériences vécues par les jeunes en mobilité, y compris les plus à la marge. Si vous souhaitez approfondir ce thème, je vous propose une petite sélection de ressources qui sont, confinement oblige, accessibles en ligne.